Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant coder notre fameuse autocomplétion. Donc là, je vais rajouter deux champs et je vais mettre ici ces fameux exemple 1 et exemple 2. Je me rends au niveau de mon code source. Je vais enlever d'abord ce document.ready qui est présent à ce niveau, qui était présent pour le test. Et je vais mettre ici, comme je l'ai dit, exemple 1 avec un petit champ de texte et également exemple 2 avec un petit champ de texte. Donc pour ce faire, je vais utiliser un H2. Donc je mets H2 et ensuite je mets ici exemple 1, comme ceci. Donc une fois que j'ai mis ce Mitsubishi, je dois maintenant mettre mon champ qui va me permettre de pouvoir tout simplement lire la requête de l'utilisateur. Donc je mets ici mon fameux input de type search, comme ceci. Oups. Je vais lui donner une classe, je vais mettre ici pays comme ceci et je vais également mettre un fameux placeholder. Donc à ce niveau ce sera quoi? Ce sera ici entrer le nom d'un pays. Donc je vais faire de même pour mon fameux exemple 2. Donc je copie ce Mitsubishi, je viens tout juste en bas, je mets ici exemple 2 et là je vais mettre pays avec un fameux underscore et je vais mettre ici ville. Donc si je viens au niveau de ma page web qui est présente à ce niveau, j'essaie d'actualiser. Qu'est-ce qui se passe? Shikibam, j'ai exemple 1 à ce niveau et j'ai exemple 2 qui est présent à ce niveau comme ceci. Donc vous pouvez voir pour l'instant rien de bien joli, mais on va jouer sur le CSS. On va maintenant activer l'autocomplétion. Pour cela c'est très simple, je viens au niveau de ma balise script qui est présente à ce niveau et je vais agir d'abord sur le champ de l'exemple 1. Donc il va me permettre de pouvoir rechercher tout simplement un pays. Donc pour ce faire c'est très simple, je mets ici $, je mets ensuite un fameux point puisque je veux repérer un élément par sa classe. Je mets ici pays comme ceci. Donc vous aurez bien pu mettre ici un identifiant, cela n'aurait pas créé de problème puisqu'on utilise tout simplement ce champ qu'une seule fois, mais je préfère mettre ici une classe. Ensuite je vais appeler la méthode typeAdd qui est présente à ce niveau et elle prend en paramètre tout simplement un objet JSON. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de JSON, c'est tout simplement JavaScript Object Notation. Donc c'est en quelque sorte un fichier qui peut nous servir de fichier base de données. En grosso modo, si vous avez une liste d'éléments, vous allez utiliser un tableau qui est matérialisé comme ceci et lister vos fameux éléments séparés par des virgules. De même, si vous avez un ensemble d'éléments qui sont constitués d'une clé et d'une valeur, donc paire clé-valeur, vous allez utiliser tout simplement à ce niveau les accolades. Vous mettez ici la clé, 2 points, suivi de la valeur. La clé, 2 points, suivi de la valeur. Ainsi de suite. Donc c'est en grosso modo comme cela que se présente un objet JSON. Donc si je viens à ce niveau, puisque je veux donner un ensemble de clés paire valeur, donc premièrement je vais mettre ici name. Le name va correspondre tout simplement au nom que je vais prendre pour référencer mon champ qui est présent à ce niveau au niveau du plugin typeAdd. Donc là je vais mettre à nouveau pays sans souci. Je vais mettre également une autre paire clé valeur, ce sera ici local. Donc comme je vous l'avais dit au niveau ici du PowerPoint, je vous avais dit qu'on pouvait coder des données en dur ou tout simplement utiliser des données distantes. Donc si on veut coder les données en dur, il faut utiliser tout simplement ici la clé locale. Et vous allez donner comme valeur tout simplement un tableau qui contient l'ensemble des pays que vous voulez lister. Donc là je vais mettre tout simplement, pourquoi pas, le Sénégal. Je vais mettre ensuite le Bénin. Je vais mettre le Maroc. Je vais mettre la Côte d'Ivoire. Donc là je serai obligé de mettre un fameux anti-slash comme ceci. Je vais mettre l'Algérie. Je vais mettre la Tunisie. Je vais mettre la France, les États-Unis. Je crois que je vais m'arrêter là tout simplement pour les besoins de l'exemple. Donc à ce niveau, j'ai donné tout simplement le name qui référence mon champ au niveau du plugin et j'ai mis également ici la clé locale qui va me permettre de pouvoir lister l'ensemble des valeurs dans lesquelles on va checker lorsque l'utilisateur va remplir ce champ. Donc si je viens à ce niveau et que j'essaie d'actualiser tout simplement, on peut voir que mon champ a changé. Lorsque l'utilisateur tape par exemple ici S, automatiquement vous voyez apparaître ici Sénégal. Alors pour que tout ce Mitsubishi puisse apparaître, ce que je vais faire premièrement, je vais mettre en commentaire ce qui est présent à ce niveau. Donc je mets ici en commentaire ceci. Si
Si je reviens au niveau de ma page, j'actualise et je tape par exemple B, vous pouvez voir ici j'ai le Bénin. Je vais voir si j'ai par exemple deux pays qui commencent avec la même lettre. Je n'en ai pas, donc là je vais rajouter pourquoi pas ici le Congo. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise, chez Kebam, si je tape ici C, vous pouvez voir j'ai le choix entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Si je prends la Côte d'Ivoire, le champ est rempli avec Côte d'Ivoire. Par contre, si je prends ici le Congo, le champ sera rempli également avec ici le Congo. Alors les gars, voici notre premier test. Pour ne pas que ce soit confus, je vais réexpliquer ce Mitsubishi. Premièrement, vous allez traverser le DOM pour pouvoir trouver votre champ input à travers jQuery. Donc là, je mets tout simplement mon sélecteur. Ici, j'ai référencé mon fameux champ avec une classe. Donc je mets ici point suivi de la classe, ici pays. Et après, je vais appeler la méthode typeAir. Cette méthode prend simplement en paramètre un objet JSON. Donc premièrement, je mets ici name qui va permettre de pouvoir référencer mon champ au niveau du plugin. Et lorsque je veux coder les données en du, je vais utiliser ici une autre clé locale et je vais donner l'ensemble de mes valeurs à l'intérieur d'un fameux tableau. Alors ne croyez pas que parce que JSON signifie JavaScript Object Notation, cela veut dire qu'on ne peut l'utiliser qu'avec JavaScript. Cela est bel et bien faux, parce qu'on peut utiliser JSON avec par exemple du Java, avec du PHP, pour ne citer que cela. Ok, donc JSON est également utilisé avec les bases de données NoSQL. Alors les gars, voici ce qui met fin à cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, on va essayer de pouvoir mettre un peu de CSS, ce qui va nous permettre d'avoir ici un résultat assez nice comme celui-là. Lorsque je tape par exemple ici C, vous voyez c'est beaucoup plus nice. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.